La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est le mieux à la radio. LeBron playing some defense, slapped it away, but at least you play defense for a portion of the game. Well, Dwayne Casey can talk all he wants. I think the biggest voice there, nice bounce pass from LeBron. And he started playing real basketball as Curry flips to the corner to the rope. Knocked down the threes. You don't want to send the wrong message to fans around the world. And you're on Team LeBron. Hart got a step back three that came up short. Durant had his hand right in the face, and then they go. Russell Westbrook was going to win his third straight All-Star Game MVP, and then out of nowhere, AD put on a show. Angels during the season to be with his ailing father. He told me before the game that he hopes he can play well. That This quarter so far, only 13. and we just saw one shot. Kyle Lowry was turned back. James, a beautiful pass. Thompson off the head fake and knocks it down. Rosary to Devin Booker. Klay Thompson having a terrific season. Leads the NBA 84% range. LeBron off the fake. So we're tied at 20. Here's Towns who can hit the three. Bienvenue la famille, bienvenue à toute la famille du basketball. Merci d'être connecté pour ce direct live sur votre radio préférée, la radio digitale numéro 1 sur la NBA, Radio Hall of Fame Basket en direct live audio sur Facebook avec Oncle Phil Basket, Oncle Phil NBA en direct live sur audio, sur live audio Facebook. Et comme vous en avez l'habitude, vous savez que nous sommes aussi disponibles sur l'application officielle de cette radio digitale, cette application que vous téléchargez, que vous pouvez télécharger et que l'on vous encourage à télécharger tout simplement parce que elle pourra vous permettre de gagner un t-shirt Radio Hall of Fame Basket, un t-shirt Radio Hall of Fame Basket gratuitement à gagner tous les mois grâce à cette application Oncle Phil Basket que vous pouvez trouver gratuitement sur le Google Play. Et pour gagner un t-shirt, tout simplement, vous devez télécharger l'application Oncle Phil Basket. C'est l'application officielle de cette radio NBA digitale. On vous rappelle la radio numéro 1 sur le digital, la radio partenaire officielle de cette belle ligue que nous apprécions tant. Vous téléchargez l'application, vous l'installez et vous allez dans la partie notification du Google Play et vous mettez une notation à 5 étoiles. Vous n'oubliez surtout pas l'avis utilisateur, c'est hyper important d'avoir un avis de votre part. Et une fois que c'est fait, vous balancez tout ça sur la page Facebook Oncle Phil Basket, c'est très très important. On valide votre jeu dès que c'est fait. Donc voilà comment ça se passe tous les mois sur le parquet de la radio off avec cette possibilité de gagner un t-shirt Radio Basket. N'hésitez pas, il n'y a pas de tirage au sort. On le rappelle, il n'y a pas de tirage au sort. Tous ceux qui participent à l'émission, tous ceux qui participent à ce challenge gagnent un t-shirt. Ils sont nombreux les gagnants de ce t-shirt Radio of Basket qui fait fureur depuis presque 3 mois qu'on a lancé cette belle campagne et on en est très très fiers. Alors pour ce dimanche soir, on parle de quoi? C'est quoi l'émission du dimanche pour les nouveaux, pour ceux qui suivent cette émission? Pour la première fois, on sait qu'il y a des nouveaux auditeurs qui nous rejoignent minute by minute, heure après heure, des milliers d'auditeurs à travers le monde qui nous écoutent, que ce soit du côté de l'Afrique, que ce soit du côté de l'Europe, que ce soit du côté des États-Unis ou encore que ce soit du côté de l'Asie. Ce soir, c'est bien Total Africa NBA, Total Africa NBA, le talk show qui fait la part belle aux Africains qui sont en NBA et bien entendu, on n'oubliera pas de faire un point très important sur l'actualité des stars NBA. On parlera aussi de la NBA, beaucoup de NBA, mais ça sera en fin d'émission, puisque la tradition veut qu'on donne d'abord la part belle
aux Africains qui évoluent en NBA. Donc on parlera de ces Africains, ceux qui viennent du continent. On parlera de ceux qui ont le passeport de leur pays d'origine, de leur pays. On parlera aussi de ceux qui ont une origine, une affiliation, on va dire ça comme ça, avec le continent. Je vous donne l'exemple tout simplement. Comme ça, on va parler régulièrement de Evan Fournier. Evan Fournier qui est français, mais dont la mère est algérienne. Il ne faut pas l'oublier. On parlera régulièrement de Nicolas Batum aussi, le français Nicolas Batum, de père camerounais. Et je vais vous donner comme ça la liste des joueurs dont on va régulièrement parler le dimanche dans ce Total Africa NBA. Donc voilà, j'ai parlé d'Evan Fournier, j'ai parlé de Nicolas Batum. Ça, ce sont les joueurs ayant une affiliation avec le continent. On parlera régulièrement de Salah Mejri, le Tunisien, le pivot des Mavericks de Dallas, Luol Deng, l'anglo-soudanais, qui est cette fois Timberwolves du Minnesota. On reviendra sur lui. Josh Okogie, le Nigérian des Timberwolves du Minnesota, le très jeune rookie. Keita Baptiste Diop, le Sénégalais aussi, qui est aussi rookie, le coéquipier de Josh, qui est donc au Timberwolves du Minnesota. On parlera régulièrement aussi de Gorgui Dieng, qu'on ne présente plus, le vétéran, la superstar sénégalaise qui évolue aussi au Timberwolves, le mentor de ces deux jeunes rookies. Josh et Keita. On parlera aussi de Cheikh Diallo, le Malien, le très jeune Malien Cheikh Diallo. C'est du côté des Pelicans de la Nouvelle-Orléans. Alfaro Kaminou, c'est le Nigérian qui évolue aux Blazers de Portland. Luc Mbamute qu'on ne présente plus, qui évolue aux Clippers de Los Angeles. Le Camerounais, le vétéran Clint Capella, le Suisse aux origines congolaises et angolaises, qui évolue aux Rockets de Houston. On parlera aussi du New-Yorkais, que donc j'aime citer le nom ultra complet, Mohamed Karlakwan Damala Bamba. Oui, mesdames et messieurs, Mo Bamba pour les intimes. C'est comme ça qu'il s'appelle, le New-Yorkais d'origine ivoiro-malienne qui évolue au Magic d'Orlando. On parlera aussi de Wesley Iwundu, c'est du côté du Nigeria qui évolue au Magic. Evan Fournier, je l'ai cité tout à l'heure. Bismack Biombo, le Congolais des Charlotte Hornets, des Charlotte, qui est retourné dans la Charlotte. Frank Tilikina, le Français d'origine rwandaise qui évolue aux Knicks. Emmanuel Mundiaye, le Congolais des Knicks de New York. Nicolas Batum, j'ai parlé de lui tout à l'heure, des Hornets de Charlotte, le Français. Aux origines aussi camerounaises, Giannis Antetokounmpo, le grec, aux origines du Nigeria, qui évolue aux Bucks Milwaukee, son coéquipier Thon Maker, le sud-soudanais de nationalité australienne, Bam Adebayo, le Nigérian du Heat de Miami, Ike Anikbogu, le Nigérian des Pacers d'Indiana, Joel Embiid, le franchise player du continent, le monsieur de Process. On parlera beaucoup de lui aussi tous les dimanches dans Total Africa NBA. On évoquera aussi le nom de Abdel Nader, l'Égyptien du Thunder d'Oklahoma City, Gershon Yabusele, le Français d'origine congolaise des Celtics de Boston, Semi Ojeleye, le Nigérian des Celtics de Boston d'origine nigériane, Oji Anunoby, un autre Nigérian qui évolue aux Raptors de Toronto, Serge Ibaka, le Congolais, son coéquipier aux Raptors, on n'oubliera pas le Camerounais, Pascal Siakam, dont on a vu quelques highlights très très salivants de Pascal Siakam encore cette semaine. On a hâte de le voir démarrer avec les Raptors. Hamidou Diallo, le Guinéen du Thunder d'Oklahoma City, et le Français Timothée Luau Cabarot. Donc voilà un peu la liste. Alors c'est une longue liste, une assez longue liste. Si par hasard vous pensez qu'il y a un nom que l'on n'a pas cité, que j'ai pas cité tout à l'heure, on peut oublier. On n'a pas la science infuse, on n'est pas une bibliothèque, mais on essaye de faire le maximum. Donc si par hasard il pourrait manquer un nom dans notre liste, n'hésitez pas à nous le faire remarquer. Ça pourrait arriver qu'il y ait un Africain quelque part caché dans une franchise et dont on oublierait de parler. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe sur le parquet de la radio. On salue tous ceux qui sont connectés en direct live audio sur Facebook.
Alors on a beaucoup de noms comme ça, on a Alain Di, Carlos Augusto, Teddy Roche, Franck, Niom C, Carlos Manuel, Matteo, voilà, beaucoup de noms comme ça d'auditeurs qui sont connectés sur le parquet de la radio ce soir à travers ce live audio Facebook. Merci d'être connectés, n'hésitez pas à participer pendant ce live, on n'hésitera pas à lire vos commentaires en direct, et n'hésitez pas aussi à télécharger l'application Oncle Phil Basket, vous la trouvez gratuitement sur Google Play. Si vous avez un téléphone iOS, si vous avez un iPhone, vous pouvez télécharger Spreaker Podcast qui vous permet aussi d'écouter la radio, parce que la particularité de l'application, c'est qu'elle vous permet d'écouter les talk shows de cette radio à votre rythme. Vous pouvez écouter les directs live, vous pouvez aussi écouter les podcasts. Après, vous pouvez aller vous coucher maintenant et puis aller écouter les podcasts dès le lendemain, toute la journée, voilà, tranquillement. Vous êtes connecté à la NBA, c'est à ça que ça sert la radio digitale, c'est à ça que sert cette radio NBA. Allez, je n'oublie pas de préciser que régulièrement je suis accompagné de mes panélistes, des panélistes qui sont régulièrement avec moi sur le parquet. Je salue Missy depuis Paris qui est régulièrement avec moi. Je salue le doc ONP depuis Angers. Je fais un big up à Mopo qui est du côté du Delaware, qui devrait être avec nous ce soir. On va attendre qu'il nous fasse signe, on n'y restera pas. Allez sonner, en précisant que si vous voulez faire entendre votre voix, si vous souhaitez vivement faire entendre votre voix à tous ceux qui sont connectés sur ce live, ou alors qui sont connectés sur ce live, ça marche avec Skype. Vous envoyez une demande d'amis au compte Radio Off Basket sur Skype, on vous ajoute à la conférence call, et puis voilà, c'est comme ça que vous pouvez vous faire entendre à travers des millions d'auditeurs. C'est comme ça que ça se passe. Allez, on vous laisse, on enchaîne avec une petite pub et on revient pour la suite de l'émission. Tout de suite. Radio Off Basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio Off en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Cold calling people, man. Just pick up the phone, call them up, and let's just talk. There's nothing in particular. I just want to talk and just, explain to me how you see your business. How do you operate the business? Johnny Ives in particular. I mean, it's just fascinating. His process of creating design. And when I was playing, when I did that, I used to try to connect the dots between how John Williams would compose a score for film, or Johnny Ives would design new Apple product, and how does that connect to how I play the game of basketball? There's something there that I can learn that can be used when I step out here on the court. And there's lessons that surround us. I mean, life is basically a library. All we need to do is just open our eyes and look and ask and read accordingly. So is that something you were doing? You were building those relationships even outside of your interest as a businessman, really, even as an athlete and a basketball player? Yeah, I mean, it's the curiosity. I think the curiosity is the most important thing. I mean, it sounds really weird to say, but like leadership lessons. I learned leadership lessons just from walking in the park and just observing nature and the sun's relationship with nature and relationship with the moon and the sun understanding when to be present and when to go away, right? Because as a teammate, it was like, dude, the sun's out all damn long, you're going to sunburn a hell of a lot of people.
right? So if I'm playing this game and I'm on top of my guys for 48 minutes, you're going to sunburn every single teammate there, right? So there's certain times where it's important for the sun to be present, there's other times where it needs to go away. Vous êtes bien sur Radio Hors Parquet, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Allez, on enchaîne avec la suite de ce talk show, mesdames et messieurs. On enchaîne donc avec ce talk show Total Africa NBA est donc à présent lancé. On va commencer. Alors, où est-ce qu'on va démarrer ce soir? Pardon. On va aller du côté des Minnesota Timberwolves pour parler du Nigérian, le rookie Josh Okogie qui a participé cette semaine. Alors, on a le doc qui est avec nous, on va l'appeler. Le doc qui est avec nous, ça va sonner du côté du doc ONP. Le doc qui est avec nous. Alors le doc qui essaye de se connecter avec nous. Oui, je suis là. Est-ce que le doc m'entend? Allô? Allô le doc? Tu m'entends là, non? Oui, je l'entends. Bienvenue le doc ONP. Tu es bien en live sur le parquet de Radio pour Total Africa NBA. Comment vas-tu en ce dimanche soir? Fin de semaine. Oui, ça va. Ça va. Le week-end chargé, positif plutôt dans l'ensemble, à part cette fin de week-end. Oui. Qui est une déception là. Je voyais un peu les résultats. Cette fin de match des Lions de basket. Ouais, les Lions indomptables qui ont perdu. Vas-y, enchaîne là sur ta pensée. Vas-y. On t'écoute là, vas-y. C'est quasiment, je sais pas trop quels sont les matchs à jouer encore, mais c'est avec la victoire quand même de la Tunisie contre l'Angola, ça laisse peut-être encore une chance, mais c'était la victoire qui aurait permis d'espérer cette qualification pour ce mondial. Oui. Parce que l'Égypte en plus est normalement plus faible que nous, mais là il passe devant avec un goal d'avirage. Oui. Et l'Angola est à 1 point, mais ça va être très compliqué. En gagnant ce soir, on passait deuxième. Oui. On passait deuxième de cette poule. Et on sait qu'il y a 5 équipes qui partent, mais il y a d'autres poules, donc à voir. Ça va être très compliqué maintenant. Ouais. On s'est un petit peu tiré dans les pattes nous-mêmes. Ouais. Et à voir. Alors justement, le doc, vu que tu parles du Cameroun, hein, voilà, comme tu l'as dit, le Cameroun qui est en difficulté dans ses qualifications pour la Coupe du Monde, il faut le dire clairement. D'ailleurs, on le dit aux éditeurs, si vous voulez vous exprimer, c'est vrai on parle beaucoup, cette émission est dédiée aux Africains qui sont en NBA, mais vous pouvez aussi vous exprimer sur les Africains qui sont dans d'autres compétitions. Il n'y a pas de souci, si vous voulez vous exprimer là-dessus, vous nous faites signe, que ce soit sur les réseaux, alors on n'hésitera pas à lire vos réactions en direct live, on les commentera aussi. Mais je voulais quand même, le doc, vu que tu parles du Cameroun, je voulais lire un commentaire comme ça d'un fan, voilà, un Camerounais aussi, comme nous d'ailleurs. Big up à tous ceux qui nous écoutent du côté de la diaspora alors qu'ils sont sur le continent. Alors je vais te lire le commentaire de ce fan. Tu vas me dire ce que tu en penses. Alors où est-ce qu'il est ce commentaire? Je vais le trouver, alors ça c'est... Ouais, vas-y, continue à t'exprimer là sur ce que tu voulais dire. Je le trouve, le temps que je le trouve, ce commentaire là. Voilà, c'est bon, je l'ai trouvé. Alors c'est sur Twitter, il s'appelle, son surnom sur Twitter c'est Chuck Bass. Alors lui, il tire à boulet rouge sur les compatriotes camerounais qui sont en NBA. Alors il tire à boulet rouge sur eux. Alors il dit, tu m'entends le doc? Le doc, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends très bien. Oui, il dit, je donne ses déclarations, il dit, Joel Embiid, Pascal Sakam et Lungba Mouté
tout ce que vous savez raconter dans les médias, c'est que vous êtes Camerounais. Voilà les qualifications pour la Coupe du Monde, mais vous préférez rester là-bas aux États-Unis. Montrez-nous, laissez-nous ce patriotisme conditionné que vous montrez à longueur de temps. Voilà, il jette un peu comme ça son café sur Joel Embiid, Luc Bamouté et Pascal Siakam qui ne participent pas avec l'équipe nationale. On sait pourquoi ces 3 joueurs ne participent pas avec cette équipe nationale. Ce n'est pas les premiers, ce n'est pas les derniers. Mais je voulais quand même te lire ce commentaire, le doc, que tu commentes un petit peu. Oui, mais ça va poser. Maintenant, on va se poser cette question parce que, Phil, Oui. aux dernières nouvelles, en ce qui paraît, la FIBA a réglé le problème d'assurance. Ah, Donc, il y a là, quelques temps, tu parlais me des donnes assurances. une info, là. Tu me donnes... Oui, Oui, moi, c'est ce que j'ai lu. Ouais. C'est ce que j'ai lu. Après, je dis, il faut que je revérifie. Mais d'ailleurs, je l'ai lu sur Internet. oui, Et d'ailleurs, Serge Koudjo avait aussi commenté ça. Oui. Avait publié un truc commenté sur le groupe off. Les problèmes d'assurance auraient été réglés par la FIBA. C'est pour ça que même d'autres équipes africaines ont leurs joueurs. oui. Peut-être pas toutes, mais d'autres. Gorgui Dieng au Sénégal, Salah Majri qui est en Tunisie, effectivement le Doc Onpi, ils sont là, ils sont là. Voilà, effectivement. Mais nous, c'est vrai qu'à un moment, on avait des joueurs qui n'étaient pas encore établis sérieusement en NBA. Donc, moi, je pouvais comprendre que c'est leur vie, c'est leur employeur, ils sont rémunérés là-bas et qu'ils essayent de s'aider. Parce qu'à la NBA, il faut, pour s'établir dans le moyen et long terme, il faut être présent. Je t'accompagne, je t'accompagne avec je t'accompagne dans ton commentaire. Tu continues ton commentaire puisqu'il y a l'auditeur Maximus Decimus Chamanimus. Voilà, on voit un big up comme ça à Maximus Decimus Chamanimus qui dit je confirme l'info. Simon, je confirme l'info. Il confirme ce que tu veux dire par rapport à la FIBA qui a vraisemblablement réglé les problèmes d'assurance, mais malheureusement nos joueurs NBA ne sont pas présents. Tu peux regarder pour ton micro parce que ça fait beaucoup de bruit. Essaie de tenir tes écouteurs, essaie de tenir ça avec ta main. Non, c'est pas moi. C'est pas moi. Il y a quelqu'un d'autre là qui est sur la ligne. Missy, tu es là? Allô? Oui. Bonsoir Missy, bonsoir. Bienvenue Missy depuis Paris qui est avec nous ce soir. Bienvenue. Comment vas-tu en ce dimanche soir? Il y a eu un blackout là, avec mes connexions internet. Ah, ça désolé. A sonné, mais impossible de vous rattraper. Donc, il n'y a pas de et souci. après, comme je suis revenu, Oui. bonsoir à tous les auditeurs. Voilà, ils sont là. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, Missy, on était engagé dans une discussion. On te fait la passe tout à l'heure. Tu restes bien connecté. Oui. Tu restes bien connecté. Je vais essayer de rajouter d'ailleurs Mopo qui du côté du Delaware qui doit être avec nous ce soir. J'ai vu quelque part comme quoi il serait rentré chez lui. Il pourrait décrocher Mopo. On lui fait signe. Le Doc Onpi. Oui, donc Oui, voilà, c'est Maximus qui confirme ton info. Il confirme ce que tu disais pour la FIBA. Oui, donc je suis pas le seul à... Ah, petite coupure avec le doc. Le doc, ton micro qui a été coupé pendant... Tu m'entends? Alors? Oui. Tu es avec nous? Vas-y. Et donc, ce qui se passe, c'est que on ne comprend pas, parce que je disais, il n'y avait pas que les assurances. Pour moi, un joueur camerounais, parce qu'on n'avait pas des joueurs qui étaient établis dans la durée. Donc, Joel Embiid, c'est un cas particulier. Il vient de finir sa première saison complète, et encore, il y a eu beaucoup de matchs absents pour petites blessures et tout. Ouais. On peut comprendre, c'est un cas particulier, les Sixers, mais je trouve que, je ne sais pas le fond du problème, j'ai pas envie d'incriminer sans me renseigner. Ok. Mais Luc Bamouté a trouvé un contrat avec les Clippers, et là, il n'y a pas de... La saison n'a pas commencé, ils ont commencé les training camps il y a quelques jours. Oui. Et c'est un joueur établi, c'est un vétéran. Maintenant, Siakam a aussi été confirmé comme joueur dans le roster. Il n'est plus le même mec qu'on envoie en J-League. Oui, effectivement. Il a été confirmé, oui. Oui, Siakam, c'est un joueur
confirmé NBA, donc il n'a pas la peur de manquer quelques matchs et de perdre sa place. Il a montré dans l'effectif qu'en poste 4, il est soit le titulaire, soit le premier remplaçant. Et ça ne peut pas bouger. Essaie de tenir tes écouteurs là, ça craque. Essaie de voir. Effectivement. Donc, oui. J'ai vu des commentaires d'ailleurs sur le Facebook des Raptors. Les fans le plébiscitent, Siakam. Il y a même une vidéo de ses highlights. Ouais, on l'a vu. Ferrage, tous ces dribbles là, ces step-off, fadeaway, shoot, tout. Les dunks et tout ça. Pascal Siakam qui. Il donne envie, là. Il donne envie. Il est salivant. Pascal. Voilà. Donc, je me demande. Là, c'est en Tunisie. Ce n'est pas un voyage au Cameroun. Oui. C'est à côté de la France. C'est pas. Je me demande après. Je sais pas quels sont les tenants et les aboutissants. Oui. Pourquoi nous? Parce qu'on le sait bien qu'avec juste ces deux joueurs, on a 2 victoires en plus là. Bien sûr, qui nous sont passées. On est beaucoup plus performant avec ces joueurs NBA, ça c'est sûr. On est nettement plus important parce que Pascal Siakam là-dedans, en face de cette équipe d'Égypte ou même de l'Angola, qui actuellement l'Angola ne nous est pas supérieur niveau basket. Oui. Moi je le dis sur les côtes, je fais des paris. Le Cameroun contre l'Angola était favori pour les bookmakers. Et on l'a vu, la Tunisie a bouffé l'Angola. Oui. Donc il y a 2 matchs que pour moi on perd par un petit manque d'expérience ou par un petit truc en moins qu'on a. Oui. Et il a manqué un truc en plus qui, les joueurs NBA l'apportent. Pour moi, les joueurs NBA l'apportent, ça. Effectivement. En tout cas, oui, vas-y vers la conclusion, puis on enchaîne. Vas-y. Je comprends l'énervement de compatriotes qui se disent on a les armes, ça fait longtemps, ou bien dans notre histoire du Cameroun, on n'a jamais eu ça. Oui. Autant d'armes pour l'équipe nationale. On s'est toujours débrouillé avec des gens du championnat camerounais et des joueurs NCAA qui n'étaient même pas confirmés. Donc maintenant, on les a et je peux comprendre. Je pense qu'il va falloir mener une enquête et pouvoir mettre ce dossier parce que c'est. J'ai vu des discussions sur le off et sur des Facebook personnels des gens. Oui. Ça fait rage. Ouais, c'est vrai qu'il y a de quoi se poser la question. En tout cas, il y a de quoi se poser la question. On reviendra là-dessus. On n'oublie pas, très cher auditeur, si vous voulez vous exprimer sur cette histoire, sur ces faits, sur cette situation, pour être beaucoup plus précis concernant l'équipe du Cameroun ou alors une autre équipe. Vous êtes du Sénégal, vous êtes de la Tunisie, vous êtes de l'Angola, vous êtes de n'importe quel pays. Faites-nous signe sur le parquet de Radio Off. Vous participez à ce talk show live sur Facebook. On n'hésitera pas à lire vos réactions et à les commenter en direct. On va à Missy qui est avec nous, mais on va aussi accueillir, on va aller au Canada d'abord pour accueillir Cédric qui est avec nous ce soir. Bienvenue Cédric, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'écoute bien Phil. Bienvenue Cédric depuis le Canada. Merci d'être avec nous ce soir. Comment vas-tu en ce dimanche fin de semaine terminé? Voilà, la semaine est finie, on va se coucher bientôt pour repartir. Non, c'est pas la défaite des Lions, mais et bon, on va faire avec. Toi aussi, tu as quelque chose à dire là-dessus? Non, mais plus beaucoup d'interrogations parce que. D'accord. Bon, ce qu'on va faire, ce que je vais d'abord laisser parler Missy parce qu'elle voulait parler avant toi, On va laisser parler Missy et après tu t'exprimes. Reste bien connecté s'il te plaît. Missy? Alors. Missy, vas-y. Vas-y. Ce que je voudrais dire par rapport à ça, c'est le désordre. Quand vous voulez convoquer quelqu'un, vous vous réveillez pas au mois de juin, c'est dans les médias qu'on apprend que vous voulez le convoquer. Est-ce que vous l'avez visité? Est-ce que vous êtes allé le voir? Voilà, c'est ce que tu veux dire. Est-ce que vous avez rencontré le dirigeant de Philadelphia Sixers? Voilà. Souvenez-vous juste une chose là. Le joueur là qui a le dreadlock qui joue au Nuggets là, comment il s'appelle? Je vois pas qui c'est. Un Africain, tu veux dire? Manimal là? Oui, Manimal. Comment son nom? Manimal là, j'oublie son nom. Je vois pas qui, mais vas-y, tu peux enchaîner quand même, Missy, y a pas de souci. Oui, qui c'est? Comment on lui a donné son gros contrat avec le Nuggets? Le gros contrat, il est venu du fait qu'il a été joué la Coupe du Monde avec Team USA. Là-bas, Kenneth Farid. Kenneth Farid, c'est le cas typique. Il a été joué la Coupe du Monde
avec Team USA. Quand il est revenu, ses performances, tout le monde a dit ah, c'est génial, c'est génial. Tout de suite, il a signé son gros contrat. Le travail de la fédération camerounaise, c'est de réunir tous les acteurs, de trouver ces gens-là qui, au long de l'année, vont visiter Joël Embiid, essayer de le convaincre, vont aller voir le général manager des Sixers, parce que quelqu'un qui joue dans les Coupes du Monde peut vous rapporter beaucoup. Les clés, Thompson et tout ça, quand ils partent les Team USA, ils adorent ça. Ils y brillent. C'est de l'expérience que vous, en tant que joueur, en tant que club, vous récupérez. Vous récupérez un bon joueur qui a profité d'une compétition pour s'améliorer. Serge Ibaka, il a joué pour l'Espagne. Il a été repéré comme ça dans un championnat d'Afrique où il avait brillé et tout ça. Et puis, souvenez-vous de la fameuse... Donc sans revenir sur l'historique, hein, ce que tu veux dire, c'est que la fédération, je reprends ce que tu veux dire, hein, la fédération doit faire ce qu'il faut, c'est-à-dire aller voir les acteurs... Il faut aller à la rencontre des acteurs. Voilà, les joueurs, ils n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire en fait. Voilà. Autre chose qu'il faut se dire. J'ai lu le commentaire de Maureen qui nous écoute. Là, elle dit essayez de convaincre qui? Please. Voilà, les commentaires qui commencent comme ça. On n'avait pas prévu de parler de ça, mais bon, on va laisser Missy conclure. Il y a Cédric qui veut aussi conclure et puis on va enchaîner. Vas-y, Missy, s'il te plaît. Juste une chose. Oui. L'autre chose, c'est que chaque année, il faut appeler, faire des stages avec un milieu potentiel de joueurs envisagés qu'on a vu qu'un jeune Camerounais, Maro Famine, il est parti là-bas au NBA Junior Game, on a parlé que de lui dans tous les médias. Un gamin qui a fait un triple-double énormissime dans un match. Il a terminé d'ailleurs meilleur scoreur et tout ça. Tous ces gamins-là qui sont au Cameroun, il faut les mettre dans une structure où plus tard, on peut les utiliser. Ouais. Quand un gamin qui a 14 ans, en tout cas, on t'a bien compris, hein. On t'a bien compris, Missy. Il faut faire ce pourquoi il faut faire son travail du côté de la fédération. En tout cas, si Joël Embiid, Pascal Siakam et Luc Bamoutin ne sont pas là, c'est clairement parce que ce qu'ils devaient faire n'a pas été fait. Vas-y, conclue et puis on enchaîne, Missy. Vas-y. Oui. On peut pas véritablement incriminer quelqu'un qui joue en NBA, là où on lui paye 148 millions, Joël Embiid va toucher. Il était donc dans les 3 All-NBA Teams, il va toucher ses 30 millions en plus. Vous ne vous rendez pas compte qu'est-ce que c'est pour ce gamin. Et donc ici, vous ne pouvez pas aller contre quelqu'un qui a donné l'argent. Et puis les Sixers, ils pètent un câble. Même maintenant, la discussion avec les Sixers, c'est de leur dire, bon ben, c'est de l'entraînement. Quand la saison va revenir, il va être en jambes. Lucas Doncic. Allez, faisons tourner, Missy. On t'a bien compris, hein. On t'a bien compris. Il faut faire tourner. On va écouter Cédric qui est avec nous. Cédric, est-ce que tu es là, hein? Qu'est-ce que tu as envie de dire, Cédric? Vas-y, exprime-toi, s'il te plaît. Pas grand-chose, juste que chaque année, il y a toujours ce petit rêve-là qu'on va traverser, on va traverser un cap, mais il y a toujours quelque chose il y a toujours un problème qui réussit. Ouais, non, moi je parlais plutôt des interrogations. Là, ici, en tout cas. Simon parlait des assurances qui ont été réglées. Oui. Mais ici, il parle du suivi bien avant, mais je me dis là, tu dis il faut faire le suivi avant. Est-ce que ça n'a pas été fait? On ne sait pas. Je n'accuse personne. Non, on n'accuse personne, mais on dit ce qui doit être fait. En tout cas, c'est ce qui doit être fait. Aujourd'hui, les gens sont fâchés de Pascal Siakam ou de Joël Embiid qui ne sont pas venus à l'équipe nationale. Je te dis, c'est des gars
sont fiers. Et c'est légitime. Et c'est légitime de ne pas être content qu'ils ne soient pas là. Ouais. C'est légitime. C'est légitime, mais quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est sûr. Ça, c'est certain. Ça, c'est certain. Un seul de ces gars-là, les 2 derniers matchs ont été gagnés pour le Cameroun. Ça, c'est sûr. Attends un peu, Cédric. On va accueillir Pierre qui est avec nous. On va écouter. Cédric, on va accueillir Pierre hein, qui est du côté du Delaware. Il est avec nous ce soir. Mopo. Bon retour, bienvenue Mopo sur le parquet de la radio. Tu nous as manqué notre ours le taxi international ou je sais pas comment tu t'appelles, je crois. C'est ça. Comment vas-tu Mopo ce dimanche? Comment va le climat du côté du Delaware en ce moment? Mieux la chaleur de Douala mon frère, c'est la mort. Tu retournes à le froid? Dans laquelle fois la chaleur, papa. La chaleur, la canicule. En tout cas, on est très heureux de te savoir avec nous, Mopo. Tu voulais dire quelque chose sur le Cameroun aussi vas-y. Qu'on arrête de dire que gars, c'est NBA, parce que on a vu Mabidino prendre l'équipe des États-Unis. À la fin de la journée, on comprend, ça peut être cet aspect-là. Mais arrêtez de dire que si on a besoin d'un joueur initial, par exemple, à la fin de la journée, il y a une préparation nécessaire qui suit pour avoir un truc. Et aujourd'hui, l'Africa Basket, quand ils essayent d'avoir un certain nombre de joueurs, on ne donne pas les possibilités. On a des joueurs qui ne peuvent pas tous être ensemble au même moment. Ça, c'est d'abord une première chose. Maintenant, de deux, ce qui suit, arrêtez. Chacun donne seulement sa part à gauche, mon frère. Vous savez le travail de base qui est fait pour avoir ces joueurs. C'est fait. Mais si à la fin de la journée, on fait que ces joueurs des contrats. Parce qu'à Siakam était un freshman à l'NBA, il doit sécuriser un deuxième, il doit sécuriser son contrat. Je pense. C'est même moi, ça m'aide, il ne vient pas jouer au fait. Ça, c'est la moindre des choses. C'est bien beau le verre rouge, mais à la fin, qu'est-ce que ça te donne en fait? Il a une famille à de frères, il faut subvenir. Jouer l'NBA représente une entité, c'est une entreprise. Il y a des gars qui bossent pour lui. On ne donne pas 150 millions de dollars à un petit gars qui fait 150 millions de dollars, ce n'est pas des francs CFA, c'est des dollars. C'est une compagnie qui paye, il y a des ouvriers qui payent. Ça veut dire en même temps, quand la compagnie se déplace, quel manque à gagner, quels sont les contrats, qu'est-ce qu'il y a. Le verre rouge, le Cameroun, même pour que Gorgui revienne jouer au Sénégal, il y a eu beaucoup de choses. C'est pas même que son assurance. Hein. L'assurance, c'est une taille. Parce que c'est un budget qui aussi, c'est vrai que c'est pas assez gros, mais il y a quand même des moyens. Croyez-moi, le président travaille comme il peut le faire. Voilà. Il y a un travail bas. Voilà. Le travail équipe nationale aussi, on prend entre autres, on travaille, on fait des choses de fond. Donc, quand vous voilà, Mopo. Voilà, Mopo. Allez, les amis. Allez, les amis, on va enchaîner. Hein. On va enchaîner avec la suite de l'émission. On sait que vous avez beaucoup de choses à dire. Mais on va enchaîner. On va enchaîner avec la suite talk show. On rappelle un Total Africa, NBA, l'émission qui donne la part belle aux Africains qui sont en NBA. C'était important qu'on s'exprime sur ce qui se passe avec la situation des Lions indomptables. D'ailleurs, si vous voulez parler d'une autre équipe, quelle que soit une autre équipe, vous nous faites signe. Nous, on va enchaîner avec la suite de l'émission, mais on aura l'occasion de reparler. Hein. Si vous voulez même qu'on fasse un spécial là-dessus, il n'y a pas de souci. Il y a tellement de choses à dire, mais on a aussi assez peu de temps aussi pour inclure tout ça dans le programme. Allez, on va aller du côté du talk show de ce soir, de Total Africa NBA. On va aller du côté des Minnesota Timberwolves avec le Nigérian Josh Okogie. Josh Okogie qui n'était pas avec sa team, mais qui a participé au remodelage d'un playground qui s'appelle Groveland Recreation Center. C'est du côté du Minnesota. C'est la fondation Fast Break qui a donné l'info avec la présence donc de Josh Okogie qui était donc présent. On va aller aussi du côté d'Orlando pour parler du français Evan Fournier. On l'a dit, Evan Fournier qui a une affiliation avec l'Algérie. Voilà, si je dis pas de bêtises, sa mère qui est algérienne, hein, si je dis pas de conneries. Voilà, Evan Fournier qui s'est amusé à se prendre la tête avec son pote Rudy Gobert concernant un match de boxe. Les deux hommes se sont provoqués sur les réseaux sociaux jusqu'à proposer aux fans de choisir une date pour un match de boxe live entre les deux sur un ring. Voilà, vous vous éclairez, vous rigolez comme ça. Mais Rudy Gobert, il s'entraîne, il fait beaucoup de boxe, hein, Rudy Gobert. Je sais pas si vous le voyez souvent. Il fait beaucoup de boxe, hein. Il fait beaucoup de boxe, hein. Alors il s'est fait un peu charrier,
il s'est fait un peu charrier par Evan Fournier et puis il a défié comme ça sur Twitter. Il a dit si tu veux, on va sur le ring et puis on va voir qui est le. Allez, on enchaîne, on va aller du côté du français Nicolas Batum. Nicolas Batum qui lui aussi n'est pas au mieux avec l'équipe de France. L'équipe de France qui a perdu face à la Bulgarie sur un score de 68-74. Le nouveau capitaine des Bleus, le capitaine Batum, s'est donc exprimé. Sur le site FIBA, il a déclaré, il a pointé les défaillances du collectif français. Il a dit au cours des 5 dernières années, nous avons arrêté, au cours des 5 dernières minutes, le match face à la Bulgarie, c'est de ce match dont il parle. Il dit, nous avons arrêté de jouer en équipe, c'était une grave erreur, nous étions alors vulnérables, nous sommes si forts quand nous jouons ensemble, si nous n'évoluons pas de manière collective, nous pouvons perdre contre tout le monde, a donc averti le capitaine Nicolas Batum qui était auteur de 17 points, 5 rebonds, 5 passes sur ce match. Il a rajouté que nous n'étions pas suffisamment prêts. Cela ne veut pas dire que nous avons sous-estimé l'adversaire. Nous nous attendions à ce qui nous a été proposé ce soir, mais nous aurions dû faire mieux. On rappelle que la France doit jouer face à la Finlande prochainement et qu'elle est toujours en tête du groupe E à égalité avec la République tchèque. Voilà, on va terminer avec Nicolas Batum pour préciser que le média Sport Illustrated a classé le français à la 73e place des meilleurs athlètes. Voilà, Sport Illustrated qui a classé Nicolas Batum 73e et Kemba Walker qui est classé 32e de ce classement mondial. C'est Sport Illustrated qui a donné l'info sur le top 100 des meilleurs athlètes. On va aller du côté d'Amidou Diallo. Amidou Diallo, c'est le Guinéen, le New-Yorkais d'origine guinéenne du Thunder d'Oklahoma City qui lui a participé au programme Master G Gardner. C'était dans une école primaire qui s'appelle César Chavez. C'était donc ce week-end, cette fin de semaine en tout cas, où il a donné un coup de main aux enfants. Il a fait un petit peu de jardinage, le Guinéen. Le joueur d'origine guinéenne, Amidou Diallo. C'est du côté du Thunder. On va aller en Tunisie pour féliciter, pas pour acclamer, mais pour féliciter Salah Mejri, le pivot des Mavericks de Dallas. Voilà, on parle des joueurs NBA qui manquent dans ces équipes nationales. Voilà Salah Mejri qui est bien présent avec la Tunisie. Excusez-moi, si vous écoutez l'émission avec un haut-parleur, il faut couper le haut-parleur. Coupez le haut-parleur et mettez plutôt des écouteurs ou bien vous mettez à votre oreille parce que sinon on sera obligé de couper votre micro, ça ressort dans le direct, s'il vous plaît. Coupez le haut-parleur, merci. On va enchaîner. Je parlais donc de Salah Mejri. Salah Mejri qui se dirige tout droit vers cette Coupe du Monde tant espérée avec cette équipe, avec la Tunisie. On rappelle que le joueur a frôlé carrément le double-double c'était face à qui là? Alors c'était le dernier match là de la Tunisie. Alors c'était face à qui là? Alors je donne d'abord les stats. Salah Mejri, double-double, 13 points, 5 sur 8 au tir, 9 rebonds. C'était l'Angola, c'était ça? C'était l'Angola, avec les 13 points, 5 sur 8 au tir, 9 rebonds, 3 contre, 18 minutes d'évaluation en 24 minutes, 18 points d'évaluation en 24 minutes temps de jeu pour Salah Mejri. Qui a donc mené son équipe vers la victoire. On rappelle que la Tunisie sont sur 8 victoires en 8 matchs dans ces éliminatoires. La Tunisie, leader du groupe E, devant l'Angola, le Cameroun et l'Égypte, et qui valident, ils valident tranquillement leur ticket pour la Coupe du Monde, la Tunisie. Même en cas de défaite face au Palanca Negras, les Tunisiens sont déjà assurés de jouer cette fameuse Coupe du Monde 2019. L'Égypte, de son côté, devra lutter pour la 2e ou la 3e place de ce groupe. Voilà un peu pour Salah Mejri. On félicite le pivot tunisien qui est pas mal. Il est pas mal. Alors Maureen qui nous fait signe sur les réseaux. Là. Maureen, si tu veux faire entendre ta voix, tu nous fais signe sur Skype. Envoie ta demande d'amis à Radio Off sur Skype et puis on t'ajoute à la conférence pour t'écouter. Il n'y a pas de souci, on va t'entendre parler. Mais si tu veux qu'on lise tes commentaires, c'est uniquement sur le Facebook Live audio. Sinon, c'est aussi sur Skype. Sinon, on t'envoie un gros big up à Maureen OG qui nous écoute en live. Merci de nous écouter. Ça nous fait extrêmement plaisir. Avec quoi?
Avec sa taille. Avec sa taille. Maureen Oji. Allez, on enchaîne avec les infos sur Total Africa NBA. On va parler de Luol Deng. Luol Deng, donc l'attaque, on rappelle, Luol Deng qui a signé avec les Timberwolves du Minnesota un contrat d'un montant de 2. Vous pouvez essayer de couper le micro si vous faites des choses. On entend, ça gratte dans le direct. Luol Deng qui a donc accepté un accord de 2,4 millions de dollars avec les Timberwolves du Minnesota. Donc voilà, on rappelle qu'il a fait un gros sacrifice financier face aux Lakers. On en avait déjà parlé. On avait déjà écouté Missy, on avait écouté le doc. On va écouter Mopo là-dessus. Mopo. Luol Deng, laisse d'abord le chat. C'est comme ça que tu aimes bien tchatcher avec tes gros doigts là sur ton téléphone. Mopo, Luol Deng et les Timberwolves, tu es d'accord pour ce mariage? On rappelle qu'ils sont connus avec Tom Thibodeau aux Bulls. C'est un mariage qui peut faire quelque chose. Mopo. Ah mais il a apporté son apport. C'est Luol Deng, n'oublions pas, c'est un très bon joueur. Oui. N'oublions pas qu'au début de sa carrière, je me rappelle quand on joue en 2012 contre son université. C'est pas un joueur qui restait aussi offensif, c'était plus défensif. Aujourd'hui, il a battu un beau travail parce que le roi tiré aujourd'hui à 3 points. On a rencontré en 2012, comme en 2018, 6 ans plus tard. Je pense que c'est une grosse marge de progression. Donc, ce qu'il peut faire, c'est de sa plus-value. En NBA, tu peux que de ta plus-value. Ce n'est pas un joueur figuré de LeBron James ou de Kobe qui va changer tout le deuxième match, mais ce qu'il peut faire, c'est apporter une plus-value. Et je pense qu'aujourd'hui, avec ce qu'il a battu comme travail offensif, je pense que ça va aller. C'est aussi une arme défensive, mais je pense que si on le fait quelque part, c'est pour le côté offensif. On rappelle que sa meilleure saison, c'était avec Tom Thibodeau quand il était au Bulls, Mopo. Sa meilleure saison, c'était quand il était au Bulls, justement, avec Tom Thibodeau. Donc, c'est un coach qui le connaît quand même, quelque part. Oui, non, c'est ça. Donc, on va voir ce qu'il peut donner. Cédric Ludovic, c'est toi aussi, Luol Deng, on t'a pas entendu sur Luol Deng au Timberwolves du Minnesota. C'est le business, mon frère. C'est les affaires. Mais c'est mieux, non? C'est mieux qu'il rejoue parce que s'il était resté aux Lakers, il aurait encore galéré un an sans jouer. C'est mieux. Il faut qu'il joue parce que s'il veut rester dans des bons contrats, il faut qu'on voit que c'est un gars qui performe. Voilà. C'est bien qu'il Il joue. doit jouer. Ouais. Il doit jouer. Il faut qu'il joue. En tout cas. Le Doc Wenpi. Le Doc? Oui. C'est vrai qu'on fait la part belle aux Africains, mais j'aimerais que tu commentes quand même la déclaration de Kevin Garnett qui souhaite que Derrick Rose soit titulaire dans cette équipe des Timberwolves du Minnesota. Il voit bien Derrick Rose titulaire déjà. Est-ce que tu as envie de commenter ce qu'il pense, Kevin Garnett, sur Derrick Rose? Pour l'instant, Jeff Teague, est-ce qu'il donne des garanties? Non. Mais en même temps, Rose, est-ce que sa santé permet de... Après, commencer le match, comme certains, commencer le match ne veut pas dire jouer le plus de minutes. Oui. C'est ça. Mais maintenant, psychologiquement, pour certains joueurs NBA, être dans le 5, pour tous les joueurs de basket, de toute façon, même pas... Être dans le 5, c'est toujours flatteur, moralement, c'est toujours... Et surtout pour certains qui ont des égos. Ouais. Est-ce que Derrick Rose devrait sortir du banc pour apporter ou commencer? J'en sais rien, mais c'est vrai que si Jeff Teague ne donne pas de garantie, parfois un tour au banc, ça fait réfléchir. En tout cas, Kevin Garnett... En regardant un ancien jouer, ça peut aider à travailler plus. Kevin Garnett qui veut voir Derrick Rose titulaire dans cette équipe des Timberwolves du Minnesota. Missy, qu'est-ce que tu as envie de dire? Vas-y. Ce que j'ai envie de dire, c'est pas tant Derrick Rose ou Jeff Teague. Je veux voir Wiggins. Tu veux voir Andrew Wiggins? Oui. Je veux voir Andrew Wiggins. Oui. Je veux voir Karl Anthony Towns quand les playoffs viennent. Vous ne pouvez pas avoir un tel talent et ne pas en profiter aux playoffs. On voit Joel Embiid. Joel Embiid, il a été blessé, mais les Sixers, ils s'en ont servi aux playoffs. Il n'est pas là aux playoffs, ils ne font pas les playoffs qu'ils ont fait. Et en plus, ils ont été battus par les Celtics vraiment de justesse.
il n'y a vraiment rien, il n'y a pas grand-chose qui a préparé les Celtics. Ouais. Ce qui a battu les Sixers, c'est leur gestion du money time qui a été par moments pas très bon. C'était pas terrible, ouais. Les Minnesota ne gagneront pas en espérant avoir rien qu'un bon Derrick Rose ou un Jeff Teague. Les playoffs de Carl Anthony, c'est un naufrage. Andrew Wiggins. En tout cas, il y a beaucoup de raisons. Il y a certaines raisons là, Missy, concernant les Timberwolves. On va revenir dessus dans la dernière partie parce qu'il y a un gros dossier là que j'aimerais partager avec vous concernant Karl Anthony Towns qui a un gros souci dans cette équipe avec Jimmy Butler. On va revenir dessus, c'est un gros problème. Hein. D'ailleurs, c'est un problème tellement énorme que même le propriétaire des Timberwolves a quelques sueurs froides, en tout cas pour ce début de saison qu'on va voir avec ces loups du Minnesota. On va revenir sur ce dossier, ça va être très très intéressant. Missy, tu gardes ce que tu as envie de dire. On va enchaîner, on va aller au Sénégal. Voilà, on va aller au Sénégal pour féliciter. Voilà, on parlait des joueurs NBA qui sont dans leur équipe nationale. On a parlé de Salah Mejri et on va envoyer un gros big up à Gorgui Dieng, le vétéran de la superstar, le franchise player de cette équipe du Minnesota Timberwolves, le Gorgui Dieng qui fait un malheur avec le Sénégal et ça fait extrêmement plaisir. Big up à tous les Sénégalais qui nous écoutent et Gorgui Dieng qui a écrasé le Rwanda avec son équipe. 28 points, c'est trop bon pour Gorgui Dieng face au Rwanda. Et on rappelle que le Sénégal a aussi battu le Mali 82-71. C'était ce samedi pour ce deuxième match, pour cette deuxième sortie aux éliminatoires de la Coupe du Monde. On rappelle qu'ils ont été bousculés par les Maliens et en deuxième mi-temps, Youssou Ndoye était à 23. En deuxième mi-temps, ils ont enchaîné. Et puis les deux meilleurs joueurs de cette équipe, Youssou Ndoye, 23,9 rebonds, et surtout Gorgui qui a terminé ce match avec 20 points, 8 rebonds et cette belle victoire pour le Sénégal qui conforte sa deuxième place et prend ses distances sur ses poursuivants. La dernière rencontre doit se jouer, c'est aujourd'hui face au Nigeria. Je ne sais pas si on a les résultats déjà. Le Sénégal face au Nigeria. Si vous avez les résultats, dites-nous. Hein. Moi, j'ai pas de tableau de bord là sur la participation du Sénégal face au Nigeria. Si vous avez les résultats, vous nous dites. Hein. Moi, j'ai pas suivi ça de près là-dessus. Regardez et puis vous nous dites. On va enchaîner. On va aller du côté de... D'ailleurs, juste une chose à oui. dire. Vas-y. Le Sénégal a aussi, avec la CID Academy et tout ça, ouais. une très bonne formation. Bien sûr. Qui nous fabrique à champion. C'est des choses, même si ils n'ont pas encore l'occasion d'aller loin en Coupe du Monde, mais progressivement, ils font ce travail de formation. Voilà. Allez, on enchaîne, on va aller du côté des Pelicans. On va penser au rookie Cheikh. Non, c'est sa deuxième année. Cheikh Diallo. Cheikh Diallo qui a fêté son anniversaire cette semaine, c'est le 13 septembre. Il a fêté ses 22 ans. Le très jeune Cheikh Diallo. Cheikh Diallo, on enchaîne, on va aller du côté. Alors, on va aller où là? Alors, j'ai eu Clint Capella, Wesley Iwundu. On va parler de Bismack Biombo. Qui a reçu un énorme big up de la part de la légende de Dikembe Mutombo. Vous le savez, Bismack Biombo qui s'est beaucoup déplacé. Il a réalisé beaucoup d'œuvres caritatives cette année. Et la dernière en date, c'était lors d'un gala de charité organisé par Dikembe Mutombo. C'était du côté d'Atlanta, le Gala Caring for Congo organisé par Dikembe Mutombo. Il y avait donc la présence de Bismack et Dikembe qui a félicité chaleureusement la présence de Bismack Biombo. C'était du côté d'Atlanta pour ce gala. Gala Caring for Congo. Voilà, de la part de Dikembe Mutombo, ça fait plaisir. On va aller du côté... Alors, on va aller... Où est-ce qu'on était? Voilà, on va aller du côté de Bam Adebayo. Voilà un joueur, Bam Adebayo, un joueur qu'on a hâte de voir. Le Nigérian, le joueur d'origine nigériane qui évolue au Heat de Miami. Une vraie pépite que le Heat et Pat Riley ont vraiment envie de conserver puisque le Heat a activé son option équipe pour la 3e année pour garder Bam Adebayo. Bam Adebayo, on rappelle, qui avait été sélectionné au premier tour à la 14e place
Voilà, on rappelle que la saison dernière, il tournait à 6,9 points, 5,5 rebonds et une passe décisive par match. Bam Adebayo que le Heat veut absolument conserver. Ils ont activé leur option équipe pour la 3e année du joueur. Voilà, on enchaîne. On est cette fois sur le Camerounais Joel Embiid. Alors Joel Embiid, c'est vrai qu'on s'est un peu, on s'est déjà exprimé sur la présence ou la non-présence de Joel Embiid. On va pas revenir dessus, mais on va parler d'un article, voilà qui parle du classement assez logique de Joel Embiid. Coupez les haut-parleurs de vos téléphones, s'il vous plaît. Ça ressort dans les directs et c'est mauvais pour ceux qui écoutent sur Facebook. C'est pas bon du tout. Sinon, je serai obligé de couper au niveau du téléphone. Merci. On va enchaîner avec... je parlais donc de Joel Embiid. Joel Embiid qui a été cité dans un article, dans un classement des meilleurs sportifs. Les sportifs camerounais les mieux payés. Et Joel Embiid qui est donc logiquement premier de ce classement. Si vous... ne le saviez pas, Joel Embiid qui est donc premier de ce classement des Camerounais les mieux payés. C'est le quotidien du jour qui a donné l'info le 14 septembre et qui ont dévoilé la liste des 10 sportifs camerounais les mieux payés. Donc le Camerounais Joel Embiid, 24 ans, qui touche 16,2 millions de dollars par an. Et donc premier à ce classement, le Camerounais Ndamukong Suh qui évolue dans la Ligue américaine de football aux Los Angeles Rams. Tu dis quoi, Mobo? Mobo? Je n'entends pas, tu dis quoi? Les Camerounais sont toujours en train de calculer l'argent des gens. Pardon. On va donner les salaires là, ça va, Mopo. On va seulement donner ça ce soir. On va donner. Ndamukong Suh, 31 ans, qui évolue aux Los Angeles Rams du côté du football américain, qui perçoit 7. Alors il est à... Non. Ah non, le salaire c'est en francs CFA, excusez-moi, hein. C'est en francs CFA, il faut que je donne le salaire en francs CFA. J'ai donné le salaire en millions de dollars, je me suis même trompé. Je donne le salaire en francs CFA. Je donne le salaire en francs CFA. Donc je recommence. Joel Embiid, 24 ans aux Sixers, il touche 16,2 milliards de francs CFA. Voilà, chaque année, Joel Embiid. Ndamukong Suh. Ndamukong Suh qui touche 7,9 milliards. Ndamukong Suh qui touche 7,9 milliards de francs CFA. Il est à la 2e place de ce classement. Joel Matip, le défenseur de Liverpool, 27 ans, qui touche 4,7 milliards de francs CFA. Joel Matip. Christian Bassogog, il est 4e dans ce classement. Il évolue en Chine chez les Henan Jianye. Il touche 4,2 milliards de francs CFA par an. Christian Bassogog. Et le 5e de ce classement, c'est bien entendu notre Eto'o national, celui qu'on appelle affectueusement de Special, qui touche par an. Cette année, il est à 3,2 milliards de francs CFA. Il est 5e dans ce classement. Maxime Choupo-Moting, avec son arrivée au PSG, qui lui fait du bien sur le plan du salaire. Il touche 2,8 milliards de francs CFA cette année. Et enfin, le 7e, c'est Paul George Ntep, qui touche 2,6 milliards de francs CFA. À la 8e place, Franck Zambo Anguissa, qui joue pour Fulham. Il touche 2,3 milliards de francs CFA. Nicolas Nkoulou, qui touche 2,3 milliards de francs CFA. Et le dernier de ce classement, c'est Vincent Boubacar, qui joue au FC Porto. Il est à 2,2 milliards de francs CFA. Mopo, toi, tu es à quelle place alors? Mon père, le nom d'Ama. Quelle place? C'est quoi? Pardon, le nom d'Ama déjà. Hein? Le taximan international. On doit te classer aussi. On doit te classer aussi dedans. Mon frère, dis de Jésus. Voilà, Joel Embiid qui est premier de ce classement, ça fait plaisir. Voilà, allez, on enchaîne avec la suite de ce talk show, mesdames et messieurs. Donc voilà un peu pour les Africains. On a terminé cette page Afrique, on va enchaîner avec la NBA. Restez bien connectés, on enchaîne avec la suite de ce talk show. C'est sur Radio Hall of Fame Basket, la radio partenaire officiel NBA. Restez bien connectés, à tout de suite. Ce qu'on a dit là, c'est que toutes les
Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio-Off-Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. C'est bien sur Radio-Off Basket, la radio qui parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Now, decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! No. Anthony for three. Bang! In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Radio Hall of Fame basketball. The first NBA radio for all the fans around the world. Radio Hall of Fame basketball. We talk about NBA. We talk about passion. We are your radio. Allez les amis, on enchaîne avec la suite de ce talk show. On enchaîne, on va attaquer donc avec cette page NBA. Hein, on attaque avec la page NBA, on retrouve le micro avec les panélistes. Les panélistes, on enchaîne avec la suite de l'émission. Mesdames et messieurs, restez bien connectés. Est-ce que vous m'entendez, Missy? On a enchaîné, hein? On a enchaîné. Ils ne m'entendent pas. Vous m'entendez là? Allô? Ouais, là, maintenant, ouais. Allô? Le doc, est-ce que le doc m'entend? Oui. Allez, on enchaîne avec on enchaîne avec la suite de l'émission. On ouvre la page NBA pour cette dernière partie. On va d'abord aller du côté de l'Allemagne. On va parler de Dennis Schroeder. Dennis Schroeder qui a aussi été excellentissime. Dennis Schroeder face à l'Israël ce week-end. L'Allemagne qui bat Israël sur un score de 110-98. Un match gagné à la toute dernière seconde sur un score de 92-90. Une belle passe de Dennis Schroeder à Max Kleber à l'intérieur pour finir le match. Schroeder qui a été exceptionnel sur ce match. Écoutez bien. Le doc, tu m'entends? Oui. Dennis Schroeder, 30 points, 13 passes en 42 minutes pour le meneur allemand. Il a été exceptionnel face à Israël. Il a été terrible Dennis Schroeder. Robin Benzig qui a ajouté 22 points. Kleber était à 13 points pour l'Allemagne. Oui, le doc, qu'est-ce que tu veux dire? À la fin, parce que comme on était sur un sujet des joueurs NBA qui sont internationaux. Vas-y. J'aimerais juste, j'attends que tu finisses, dire un truc, moi, vous montrer l'apport des joueurs NBA. Vas-y maintenant, vas-y. Je vous le dis parce que hier, je suis allé voir un match au tournoi Pro Star de Angers ici, où il y a quelques équipes internationales, parfois. Essaye de tenir tes écouteurs, ça craque. Oui, donc il y a quelques équipes internationales qui viennent pour leur préparation chaque année. Il y a des équipes françaises comme Strasbourg qui sont là chaque année, Nanterre. Oui. Et là, ils ont invité Avellino, une équipe italienne qui joue souvent l'Europe. Même si ce n'est pas le grand Euroleague, il joue assez souvent l'Europe. Ma surprise est d'arriver, parce que j'ai joué que les finales, c'est même Jérémy Zoli qui m'a mis des places à distance. Ma surprise est d'arriver... Je te coupe pas le doc, tu continues. Hein. Je donne juste l'info de David Weber là qui nous dit le Sénégal a perdu face au Nigeria. Hein. Le Sénégal qui a perdu face au Nigeria. Voilà l'info de David Weber. Merci David qui nous écoute. Voilà, vas-y, continue. En parenthèse, les Nigérians ont envoyé quand même du lourd là-bas. Mais maintenant, pour revenir à ce que je disais, parce que moi, j'ai pas vu les matchs de vendredi. C'est un tournoi qui commence sur 4 jours. Oui. Et donc, on m'appelle, on me dit, il y a une équipe italienne qui est en finale contre Strasbourg et qui ont 3 anciens joueurs NBA qui sont en train de faire très très mal.
J'arrive donc hier et je vois que l'un des joueurs qui a été le meilleur meneur de ce truc, c'est Norris Cole, que vous avez tous connu. Ouais, Norris Cole, oui. Norris Cole du Miami Heat. Ouais, Norris Cole. Qui était au Miami Heat à l'époque de LeBron, puis Ouais. à OKC. Oui. Et la facilité avec laquelle, parce que Norris Cole en NBA, c'est un meneur remplaçant, même s'il avait quand même un jeu structuré, il était quand même un mec dans les systèmes, il se comportait bien. Oui. Mais c'est pas le haut niveau. Et c'est ça qui m'a fait dire, parce que je l'ai vu jouer de mes jeux, comment il met 25 points alors qu'il avait mal à son genou face à Strasbourg, qui est quand même la meilleure équipe française depuis sur 10 ans. C'est eux qui arrivent toujours très loin. Et je me suis dit, parce que moi, pour parler tout à l'heure d'un truc, qu'il n'y a pas que les joueurs NBA, mais je sais que la fédération se bat, ou bien les fédérations dans le monde, ils se battent. Tu viens de parler de l'Allemagne de Schröder. La France a galéré en 2014 pour avoir des joueurs NBA à cause des assurances. Et on a vu le petit apport que même un joueur dans d'autres pays, tu as parlé de Salah Mejri, les Tunisiens sont grandissants. Ils sont survoltés, hein, les Tunisiens. 8 matchs, 8 victoires. 8 matchs, 8 victoires. Et Phil, je peux te jurer, oui. C'est un joueur parfois, comme lui, avec ses double-doubles, qui fait des actions, parfois c'est des détails que le mec apporte, qui crée la victoire. Je dis pas que les cas... Moi, je dis, j'écarte bien Joel Embiid, parce que c'est un cas particulier. Il est dans un processus où personne ne va courir. Moi-même, je ne courrais jamais le risque. Lui-même, à sa place, je ne courais pas le risque. Mais il y a souvent... Je ne sais pas... Je peux comprendre la frustration du peuple camerounais ou bien de d'autres peuples qui n'ont pas leurs joueurs. Mais parfois, un joueur, on parlait de Siakam, qui peut-être lui aussi était sophomore, j'en sais rien, mais on a d'autres mecs comme Luc. Je ne sais pas, Luc, il est maintenant établi, il est vétéran. Je ne peux pas savoir ce qui se passe, pourquoi il n'y va pas, pourquoi. Et je fais cette différence parce que quand tu parles de Schröder, tu retires Schröder à l'Allemagne là, ils se font fesser par tout le monde. Je te dis bien, tout le monde. Je ne suis même pas sûr qu'ils tapent la Tunisie. L'Allemagne sans Schröder, je ne suis même pas sûr qu'ils tapent la Tunisie. Parfois, un joueur qui a un niveau mental. Et parce que j'ai vu devant moi Norris Cole, j'ai vu Norris Cole faire des 2-3 points de moyenne, donner les ballons, mais Norris Cole prenait le ballon, il faisait ce qu'il veut des joueurs de Strasbourg. Et il y avait un autre joueur qui jouait au Cavs, avant que LeBron ne vienne, j'ai même oublié son nom. Le mec faisait ce qu'il veut, ils ont joué à 2 contre Strasbourg. Et c'est pour ça que je me dis, c'est dommage, parce que la FIBA a essayé de régler, à ce qui paraît, je dis bien, à ce qui paraîtrait, ce problème, que des fédérations ou bien des joueurs ne se disent pas. Moi, j'ai parlé avec Franck Choubaï, ici, j'ai parlé avec Jérémy, Exoli, et même Bogmis joue maintenant à 1h30 de chez moi. Maintenant, je vais aller le voir. Les mecs m'ont dit, l'année dernière, on ne peut pas ne pas jouer un mondial avec cette génération. On le veut tous. Que les joueurs, il m'a dit, les joueurs NBA, il m'a montré des textos, les joueurs NBA là qu'on cite, qui disaient bien, on doit la jouer cette Coupe du Monde. On a la génération pour. On l'a. Et c'est ça que je ne comprends pas maintenant. Qu'est-ce qui se passe pour que des joueurs comme Mejri font l'effort avec leur génération et nous, on a toujours un problème, que ce soit au niveau du joueur ou au niveau de la fédération. Je ne sais pas c'est lequel. Tantôt c'est le joueur, tantôt c'est la fédération, tantôt c'est quoi. Là, il y a des joueurs qui sont allés en Tunisie sans passer par leur pays. Moi, je te parlais de Norris Cole hier, il n'a pas fait l'échauffement, hein. Il avait un problème au genou. Il ne fait pas le 2 colonnes. Mais il rentre sur le terrain, il fait son taf parce qu'il est ancien joueur NBA. Et je peux te dire que Luc va là-bas, il n'aura même pas besoin de passer par le pays, faire de préparation. Il va comprendre par son physique, par ses aptitudes, à dire donnez-moi le ballon quand c'est chaud. Quand je vois une dernière possession comme celle-là, je ne veux pas en vouloir à ceux qui sont là, mais on ne va pas me dire qu'un Siakam prend le ballon et dit donnez-moi ça, je vous assure. C'est des petites différences que le joueur NBA fait. Non, on te comprend. Écoute un peu Mopo maintenant, après on va enchaîner. Mopo qui va répondre. Non, mais Mopo, une parenthèse, hein, je n'accuse pas la fédération, hein, Mopo. La fédération fait ce qu'elle peut. Ça vient très souvent du blocage au niveau du club ou du joueur.
Mobo. Je dis qu'au contraire, comment te dire que oui en même temps. Ce que tu dis, c'est tout à fait normal. Le problème qui se pose, c'est que les joueurs, quand un gars qui a un te dit à toi qui joue dans un championnat en Europe ou en Afrique quelque part, il te dit un truc, c'est notre époque en fait. On peut la faire. En même temps, c'est pour arranger la foule. Du coup, te dis, peut-être je peux perdre là physiquement, mais sur toi en cœur. Ça veut dire que si tu as un support quelconque, parce qu'aujourd'hui, n'oublions pas un truc. Oui. C'est pour ça que tu vois la classe bourgeoise, la classe travailleuse, il y a toujours une différence en fait. Parce qu'aujourd'hui, même un gars qui son père, lui, est là 100 ans, il ne va pas te comporter de la même manière qu'un gars qui est un peu. Parce qu'aujourd'hui, quand un pro te donne son nombre, et toi qui es un nouveau pro qui veut te redécouvrir, dans ta tête, tu ne prends pas les conseils qui te donnent de la même manière qu'un gars qui vient d'un certain milieu. Parce que n'oublions pas, pour un gars ou pour fister un gars, n'oublions pas. Quand il te dit cela, aujourd'hui, mais quels sont les gars aujourd'hui qui se lèvent et disent que non, on va vraiment jouer pour le vert ou les autres? Ils sont très peu. Parce que je peux te dire un truc. On va tirer sur la télé, n'est-ce pas? Mais à la fin de la journée, il y a des gars qu'on a payé la porte. Moi-même, j'ai plus de pouvoir à télé. Des gars qui te disent que oh, j'ai un contrat au Japon, je vais venir, mais je ne sais pas. Toi qui? Tu es là, tu ne joues même pas encore pour 100 000 $, tu ne joues même pas pour 50 000 $. Et c'est dommage. C'est ça le truc. Et c'est un gars que si tu amènes ta plus-value, on gagne des matchs. Je vous dis un truc. On a des joueurs, on a besoin d'un NBA pour gagner des matchs en Afrique. Parce qu'aujourd'hui, on a vu même lui qui est venu une année, il a joué. Si vous vous souvenez, il n'était pas le meilleur scoreur du Cameroun. Il jouait NBA. Le meilleur scoreur du championnat. Et c'est pour ça que vous avez vu Luc fait sa préparation maintenant en Afrique. Quand Luc rentre comme ça au pays au Cameroun, il joue le palais des sports un mois. On paye 25 000 à s'entraîner au palais des sports. Il loue 2 heures, ça 50 minutes. Il s'entraîne, il appelle les gars, il bonbonne avec lui. Parce qu'en fait, il s'est rendu compte que tout commence en bas. C'est le retour au bercail. Je veux te dire un truc. Tu as toujours besoin d'un gars comme les box pour faire, c'est comprendre le système africain. Ça, tu vas comprendre, c'est qu'aujourd'hui, nos joueurs, il faut gagner. Je me suis un peu, non. Mais, comme je suis, on ne peut pas avoir le même potentiel de joueurs à la même période. C'est ça le vrai problème. Parce que quand on s'arrête, on regarde les calendriers. L'autre jour, on est parti faire une compétition, là, j'avais 5 joueurs en Turquie. 5 joueurs. Une équipe nationale. Mais bon, on est donc d'accord avec moi. Éliminatoire. Mais aujourd'hui, je vous rappelle qu'il y avait une liste qui est sortie toutes les fois. Mais les gars, il faut prendre ce. Tu es donc d'accord avec moi, ce que je disais, c'est que c'est toujours à nous, le Cameroun, parce que le plus gros potentiel d'Afrique actuellement, c'est le Cameroun. On ne cherche pas, on ne monte pas, on descend. C'est le Cameroun, le plus gros potentiel de basket d'Afrique actuellement. Mais pourquoi c'est... Je me pose... moi, je n'accuse personne. J'ai même pas envie d'accuser les joueurs. Comme j'ai dit, je ne sais pas ce qui se passe. Mais là, je te dis ce que j'ai vu dans les textos. Les gars, ce qui s'était dit, on va se retrouver. Et je peux même t'affirmer dans les textos que j'ai vus, les premiers joueurs éliminés en juin, quand on a joué, avaient dit on va tout faire pour être là en juin parce que nous, les players vont finir pour nous en mai. Je peux te dire, les mecs avaient la motivation. Mais qu'est-ce qui se passe au moment de faire les choses? On ne le fait pas. Oui, d'accord. Allez, les amis, on enchaîne. Allez, on enchaîne. On pourra revenir. Oui, le doc, il veut conclure. Alors, vas-y, le doc. Le doc, il veut conclure. On va enchaîner. Je veux juste conclure. Après, je te le doc, s'il vous plaît, laissez le doc s'exprimer. Laissez le doc s'exprimer. Il termine et après, on va clôturer avec Missy qui veut dire un petit mot. Le doc, s'il te plaît. Missy, j'ai un peu suivi ce que tu as dit pour les jeunes. Bon, après, là, je te disais juste qu'on est dans une qualification cruciale. Mais oui. on peut se... Mais par contre, je dis juste, moi, non, les mecs savent que Jérémy Zoli, Missy, tu le sais. Le doc finit, Missy. Le doc finit et après, tu vas reprendre. Le doc finit d'abord. Le doc finit. Française. Les gens ne savent pas, mais en nationalité française. Parce qu'il a aussi nationalité française. Et que les Français ici, quand ils font le bilan des joueurs français, c'est la meilleure évaluation du championnat de Pro A. Il a quitté Chalon où il avait le plus gros salaire pour aller dans la plus grosse écurie française, Strasbourg. Il pouvait aussi se dire, parce que Strasbourg est venu jouer sans lui ici. La préparation, il n'a pas faite avec eux, mais il a exigé en signant, parce qu'il a éliminé Strasbourg 2 fois. Il a crucifié Strasbourg. Les 3 dernières années, c'est lui qui tue Strasbourg, la meilleure équipe française. Ils l'ont recruté. Je ne peux pas imaginer son salaire, parce que déjà, il avait l'un des meilleurs salaires des joueurs français. Mais il le voilà qui a dit, je veux aller jouer pour mon pays. Moi, j'ai vu Franck ici se battre contre son club
pour aller jouer pour le pays. Mais on se dit qu'il y a certains, pour moi, c'est jamais tout le monde en même temps qui sait. Pourtant, par écrit, c'est là, mais au moment de faire les choses, et je trouve ça dommage. Écoutons Missy, après on va enchaîner Missy. Non, ce que je disais pour la jeunesse, c'est pas de les faire jouer dans les matchs cruciaux, c'est de les mettre dans un processus. Il faut mettre les choses dans un processus. Et d'ailleurs, quand on dit comme ça, les Kevin Durant, il y en avait beaucoup de ces joueurs qui étaient. L'ossature actuelle de Team USA, c'est quelques joueurs qui n'ont pas fait Team USA, c'est les juniors. Il n'y a pas besoin, il y a besoin d'être en constance, de trouver ces moyens, de faire des stages pour rassembler les gens. Vous dites, il faut envisager l'avenir. Aujourd'hui, tel que c'est là maintenant, les États-Unis ont commencé à se concentrer sur les championnats du monde. Ils gagnent. On va en parler tout à l'heure. Et ils gagnent. Ouais. Je vois mal qui va prendre leur place. Rendez-vous compte, Team USA est capable de gagner avec des joueurs, des qualifications, avec des joueurs qui jouent en D-League et en Europe. Non, mais c'est autre chose, USA, c'est autre chose. Oui, mais c'est autre chose. Voilà. Allez, vas-y, conclue et puis on enchaîne. Missy, on a beaucoup de choses. On est sur la fin de l'émission. Il faut qu'on enchaîne avec les news. Conclue rapidement. Je dis, je suis d'accord avec toi. Oui. Mais c'est aussi dans l'esprit de la gagne qu'ont les Américains. Même voilà. Celui qui est petit là, il a le même esprit de la gagne que Kevin Durant. Allez, on enchaîne. On enchaîne avec la suite des infos. On enchaîne, on est sur la page NBA. Il faut qu'on la conclue avant de clôturer le show de ce soir. Total Africa NBA. On va aller du côté des Pistons de Détroit. On va parler des déclarations de Dwayne Casey. Dwayne Casey, le coach des Pistons de Détroit, qui s'est exprimé. Il a rendu hommage à son joueur, son ex-joueur qui évolue maintenant aux Spurs de San Antonio. Il s'agit de DeMar DeRozan. DeMar DeRozan qu'on ne présente plus. Dwayne Casey qui s'est exprimé sur Sirius XM NBA Radio. Il a dit: DeMar DeRozan est comme un fils pour moi. J'aime vraiment ce jeune homme. C'est la première personne que j'ai rencontrée quand je suis arrivé à Toronto lors de la conférence de presse. DeMar DeRozan était là avec son manteau et sa petite cravate. Il était en deuxième année en NBA. C'était un jeune gamin et il m'avait dit: coach, je suis là, je suis à toi. Et aujourd'hui, je le regarde et il a joué un très grand rôle à Toronto depuis. J'ai regardé ce jeune homme grandir. Je l'ai vu devenir All-Star à 3 ou 4 reprises. Quand je suis arrivé la première fois, il a fait partie des joueurs que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Avec Kyle Lowry, c'était nos deux meilleurs joueurs. DeMar DeRozan qui est vraiment donc Dwayne Casey qui pense vraiment fort à ce joueur. DeMar DeRozan, il reste son préféré et on le comprend. On rappelle DeMar DeRozan qui s'est inscrit quand même sur dans la durée quand même sur le plan statistique de cette franchise des Raptors de Toronto. Je crois qu'il aime le meilleur scoreur de l'histoire de cette franchise des Raptors. Il a dépassé Vince Carter depuis un moment déjà. DeMar DeRozan. On va aller cette fois en Chine. On va aller en Chine pour partager les propos de Tracy McGrady, le Hall of Famer qui s'est exprimé sur les Rockets de Houston. Vous allez me dire ce que vous en pensez de ce qu'a dit T-Mac, qui est en promo en Chine en ce moment. Il s'est exprimé dans le média WupuNBA.com. Lorsqu'on lui a posé la question, on lui a demandé est-ce qu'il pense que les Rockets sont très bons cette saison. Quand on voit l'effectif sur le papier, Tracy McGrady qui a dit: les Rockets sont très bons cette saison, mais je ne suis pas sûr qu'ils seront aussi forts que l'équipe de la saison dernière. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu Trevor Ariza et Luc Mbah a Moute. C'est une perte majeure pour les Rockets car c'était des joueurs sur le plan défensif qui sont très difficiles à remplacer. Pour la signature de Carmelo Anthony, Tracy McGrady a dit: je pense que c'est une bonne opération pour Carmelo Anthony, mais je ne pense pas que ce soit une bonne opération pour les Rockets de Houston. Carmelo Anthony, Tracy McGrady qui dit parce que voilà.
Il dit, Tracy McGrady qui dit, parce que les Rockets ont beaucoup perdu sur leur capacité défensive. Carmelo Anthony peut marquer beaucoup de points, mais en défense, les Rockets ont été l'une des meilleures équipes parce qu'ils étaient très forts en défense. Ce ne sera certainement plus le cas. Ce ne sera certainement plus la même équipe qui pourra aller en finale de la conférence Ouest. Donc voilà, il a beaucoup de doutes quant à cette osmose qu'on attend entre Carmelo Anthony, Chris Paul et James Harden. Et quant à Zuki qui est aussi aux Rockets, Tracy McGrady qui a dit Zuki doit continuer à travailler dur, il faut qu'il accepte les conseils du coach et il doit s'entraîner tous les jours. On lui a demandé à Tracy McGrady quel est le meilleur coéquipier qu'il a eu en carrière. Il a répondu qu'il a eu beaucoup de coéquipiers. Il a cité Dikembe, il a cité beaucoup de joueurs, mais il ne peut pas citer un pour le mettre devant d'autres coéquipiers qu'il a eu pendant sa carrière. Et on lui a demandé s'il est toujours en contact avec Yao Ming. On rappelle que les deux joueurs avaient formé un duo intéressant à une époque avec Tracy lorsqu'il était aux Rockets avec Yao Ming. Tracy McGrady qui dit qu'il avait envoyé des vœux d'anniversaire à Yao il y a quelques jours, mais on comprend bien que les joueurs ne sont plus en contact comme c'était le cas par le passé. On va attaquer le dossier des Timberwolves du Minnesota, mesdames et messieurs, puisque le président, le general manager de cette équipe des Timberwolves et le propriétaire sont très très inquiets concernant cette équipe. Pourquoi? Parce que Jimmy Butler n'a toujours pas re-signé. Jimmy Butler qui doit rencontrer le président des opérations de basket du Minnesota la semaine prochaine avec son agent pour faire le point pour faire le point sur la stratégie des Timberwolves pour la saison prochaine, mais surtout le plus important c'est pour faire le point sur le problème qui a miné la saison des Loups. Je pense que vous allez le deviner, j'en ai parlé en début d'émission. C'est la relation entre Jimmy Butler et Karl Anthony Towns qui est un vrai problème. Il y a un vrai problème de leadership dans cette équipe des Timberwolves du Minnesota. C'est aussi pour la raison que Karl Anthony Towns n'a pas encore signé. Apparemment, les deux joueurs ont beaucoup de mal à se supporter. Je ne sais pas ce qu'il en est des détails. On n'a pas les détails, mais apparemment, les deux joueurs ne s'apprécient absolument pas. Donc, Butler qui veut une vraie clarification de Tom Thibodeau concernant son leadership sur cette équipe des Timberwolves. Je ne sais pas si les joueurs ne sont pas capables de se voir en peinture, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a une vraie tension puisque le propriétaire Glenn Taylor a dit que même la culture de la franchise est sous question. Il se pose vraiment des questions sur la stratégie de Tom Thibodeau et sur la stratégie de Scott Layden qui est directeur général. Donc voilà, pour cette équipe des Timberwolves, c'est assez bizarre. Enfin, bizarre. On va dire que c'est bizarre, mais on espère qu'ils trouveront des solutions. Mais si tu veux t'exprimer là-dessus? Oui, ça s'est vu. Ça s'est d'ailleurs vu au playoff. Ça s'est vu, hein? Ça s'est vu. Ça s'est vu parce qu'on a vu un très mauvais Karl Anthony. Très mauvais Karl Anthony. Oui, ça s'est vu, hein? Et un joueur aussi dominant ne peut pas scorer aussi peu de points dans un match alors que l'équipe a besoin de lui. Oui. Il fallait le mettre en condition dans des espaces, le trouver au poste. Et tout ça, c'est l'alchimie qui se travaille. Si vous voulez, si quelqu'un ne se parle pas, c'est ce qui a bien changé aujourd'hui. Shaquille O'Neal et Kobe Bryant, ils n'étaient pas potes, hein. Mais quand ils venaient sur un match, ils se faisaient confiance tous les deux. Parce qu'il sait que chaque va faire son boulot, lui va faire son boulot. C'est ça qui a bien changé dans cette NBA. Vous n'êtes pas capable de vous voir en peinture, mais vous représentez une équipe, quelqu'un a payé de l'argent. Il faut qu'on vous voit jouer. Maintenant, il faut impliquer tout le monde. Il n'y a pas que le problème Kat et Jimmy Butler. Ils ont d'autres problèmes aussi. Ils ont d'autres problèmes avec Andrew Wiggins. Ouais. Il faut qu'ils parviennent. Les meilleurs Big Three de l'histoire ont gagné des titres. Ça tournait très bien. Paris, Bird, McCall, Tim Duncan, Parker, Ginobili. On peut en citer comme ça des Big Three. Il y en a eu. Ces Big Three-là, ils ont eu des titres.
Si maintenant ils veulent le titre, il faut qu'ils se mettent autour d'une table et se disent on n'est pas obligé de se supporter, mais quand on vient au match, on joue. On fait comme si. Les choses sont plus aussi évidentes en tout cas. Cédric, tu es là? Cédric, comment tu as envie de t'exprimer sur ce quiproquo entre Jimmy Butler et Karl Anthony Towns, les deux joueurs qui se disputent un peu le leadership de cette équipe des Timberwolves et il faut Jimmy Butler et son agent qui doivent faire le point avec le GM pour véritablement savoir quelle sera la décision, quelle sera la stratégie de cette équipe des Timberwolves parce que Jimmy Butler, il a vraiment un souci avec Kat. Et les deux joueurs qui ont vraiment de la difficulté à s'entendre. Si c'est un problème de leadership, autant mieux régler ça maintenant avant que la saison commence. Avant que la saison commence, ouais. Parce que là, ça vaut pas la peine d'avoir deux gars. Comme avait Pontis et l'autre à Chicago, là, deux gars qui s'entendent pas, qui vont se bagarrer dans le vestiaire pendant toute la saison, ça sert à rien. Autant mieux clarifier ça maintenant et avant que la saison commence. On ne sait pas vraiment c'est quoi le problème entre les deux, mais ces deux grands joueurs, mais tu vois, ils ont, comme la saison passée, ils ont eu une bonne saison régulière et au playoff, ça n'a rien donné. Je crois que c'est à partir de là même que les problèmes ont commencé. Ouais. Et au lieu d'avoir une autre saison comme les playoffs, tant que mettre un point sur ces affaires et essayer d'avancer. Ouais, ça va pas être évident. Le doc, une réaction là-dessus? Ouais, déjà il y a un qui est arrivé là, il voulait pas trop être là. Non, il est là. Ça fait mercenaire. Ouais. Après, il s'est blessé. Et finalement, ils l'ont convaincu de rester. Est-ce que ça manquait d'offres? J'en sais rien avec sa blessure. Ouais. Il y a l'autre qui, on attendait toutes les promesses. Cette année, on disait qu'il y a un an, hein, quand tu faisais un petit sondage ici, on se demandait quand tu demandais le meilleur 5 de la ligue. Ouais. Karl Anthony Towns était parmi les deux chaque fois. Ouais, c'est vrai. À l'époque, Joel Embiid n'avait encore rien prouvé. C'est vrai. Donc c'était devant Marcus Cousins et Karl Anthony Towns. Non. Je t'arrête donc, facilement, mais... Ouais, je me dis même quelque part que le problème viendrait même peut-être de l'autre. C'est Jimmy Butler. Tu crois que c'est Jimmy Butler qui pose problème, toi? Non, après moi je sais pas parce que tu sais, Towns, à l'arrivée des playoffs, Jimmy Butler leur a manqué tellement qu'ils étaient même tout près de ne pas jouer ces playoffs. Si on se rappelle bien, c'est cet avantage à domicile qui les qualifie pour les playoffs. Sinon, Denver, normalement, les élimine. Hein. Ouais. C'est cet avantage à domicile et Butler leur a trop manqué. Ouais. Et son retour était méga important. Je ne sais même pas s'il s'asseye et s'il s'assoit et il se dit bon, il faut que je trouve un terrain parce que sans ce mec, je ne verrai pas les playoffs. Parce que l'année qui vient, qui va commencer là, Denver est parti pour être mieux armé que eux tous. Et il y a le shérif qui est arrivé dans la ville, dans la conférence. Ouais. Donc, LeBron James. Les Lakers deviennent une menace de playoffs qu'ils n'étaient pas. Ouais. Utah a déjà confirmé, la bagarre des playoffs va être terrible. Normalement, à l'époque, comme Missy disait, des joueurs intelligents s'asseyent et disent j'ai envie de jouer les playoffs. Une saison sans playoffs là, les mecs, à un moment donné, on ne sait pas ce qu'ils foutent là. Le président va leur dire vous foutez quoi là? Ouais. Sur le papier, ils ont un vrai big truc et ils ont rajouté et des Jeff Teague dedans et des blablabla dedans. Ils n'ont pas le droit de ne pas jouer les playoffs. Donc normalement, c'est qu'on devrait s'asseoir et se dire hey, on va trouver un terrain d'entente ici. Moi, le président, les vrais présidents. Depuis 2004. Missy, le doc il finit et après tu vas enchaîner. Vas-y. Tu te rappelles des vrais présidents ou des vrais GM de poigne dans l'histoire? Un Pat Riley va les convoquer dans le bureau pour dire c'est pas vous les patrons ici, c'est moi qui vous paye. Débrouillez-vous à trouver comme le président. Tu as vu le propriétaire commence à être inquiet parce que l'argent qu'il a déboursé pour avoir tous ces joueurs-là, il va falloir qu'il y ait des résultats. Des résultats, oui. Eux-mêmes, pour leur légal, ne pas jouer des playoffs. C'est pour ça que je dis, Karl Anthony Towns doit se dire, sans le mec là, j'ai failli ne même pas jouer les playoffs. Et Butler doit se dire, il commence à avoir déjà, moi, l'image d'un mercenaire.
Il commence déjà à avoir l'image d'un mec qui, on ne sait pas trop où il veut aller, il se cherche, tantôt je suis là, tantôt je suis pas là, je joue pas. Oui. Et son arrivée à Minnesota n'a rien donné. On va donc il avait le prétexte de la... Laisse Missy voulait dire quelque chose. Missy qui lui a dit quelque chose. On va laisser s'exprimer, après on va enchaîner. Missy, qu'est-ce que tu veux dire? Non, juste, je suis tout à fait d'accord avec Simon sur ce qu'il est en train de dire là. Ouais. Maintenant, ces joueurs, là où ils peuvent s'abîmer chaque saison, il faut qu'on voit vos performances à la hausse. Si on ne voit pas vos performances à la hausse, il y a un problème. Et puis dans tout ça, pour trouver les meilleurs joueurs, comment sait-on qu'un joueur est bon? Le juge de paix, c'est les playoffs. Les bons joueurs sont ceux qu'on voit. Les Kevin Durant, les saisons régulières, ils peuvent jouer bien. Mais c'est quand vient les moments cruciaux aux playoffs, c'est là qu'on fait la séparation entre les bons et les mauvais joueurs. Voilà. Maintenant, comme on le dit, le potentiel, c'est du papier. Jimmy Butler, il arrive un peu comme ça. Il faisait beaucoup d'efforts défensifs. Tout le monde l'a trouvé bien. Mais par moments, il a ce moment où il est absent. Et il me faut quelqu'un de constant. En tout cas, il faut qu'il trouve une solution du côté des Loups du Minnesota. On va enchaîner avec la suite des dernières news. J'ai encore beaucoup de choses, j'ai encore certaines infos à diffuser aux auditeurs. Avant de clôturer l'émission de ce soir, on va aller aux Cavs pour parler de Kobe Simons qui a signé un contrat d'1 an avec les Cavs. On rappelle qu'il s'est libéré d'un contrat bilatéral avec les Grizzlies. Simons qui rejoint les Cavs de Cleveland. On va aller aux Knicks de New York pour parler aussi de Joakim Noah qui va vraisemblablement quitter cette équipe des Knicks de New York. Les Knicks qui se préparent à se séparer de Joakim Noah sur un wave and stretch. On rappelle que Joakim Noah avait signé 4 ans pour 72 millions de dollars. C'était en 2016. Voilà, Joux qui va finalement partir, ça c'est certain. On ne le retrouvera pas dans cette équipe. On va aller du côté des Nets pour parler de Alan Williams. Alan Williams qui a signé avec les Brooklyn Nets. On rappelle qu'il a joué lors de la saison 2015-2016. C'était avec les Suns de Phoenix. Il avait un gros souci de blessure. Il avait le méninx partiellement déchiré en septembre dernier. Alan Williams qui reprend sa carrière avec les Nets de Brooklyn. On va faire un petit big up à Asia Thomas. Asia Thomas qui s'est exprimé dans l'émission Cold As Balls de Kevin Hart, l'acteur, le comédien Kevin Hart, le très tout petit acteur Kevin Hart, que l'on apprécie. Asia Thomas qui s'est exprimé donc sur Lonzo Ball. On lui a demandé qu'est-ce qu'il pensait du meneur, de très jeune meneur Lonzo Ball. Alors ça va vous amuser. Hein. Cédric, tu m'entends? Ouais. Asia Thomas qui a dit sur Lonzo Ball, il a dit, il n'a pas voulu trop parler de Lonzo, mais il a dit, il n'a pas hésité à féliciter Lonzo et il a dit, Lonzo a un avenir radieux, mais le problème avec Lonzo Ball, c'est qu'il est trop humble. Qu'est-ce que tu as envie de dire là-dessus? Il veut dire que Lonzo n'a pas trop il fait pas trop la gueule, un peu comme l'américain typique que l'on a l'habitude de voir. Il voudrait qu'il s'exprime un peu peut-être. C'est son papa quoi. C'est son papa. Voilà, c'est pas la VAR en tout cas, ça c'est certain dans le caractère. Mais bon, Asia Thomas. Il y a encore un NBA qui va venir tracher un autre comme ça dans une émission. Ouais. À chaque fois, ils veulent lancer des petites fleurs. Mais bon, Lonzo, c'est un gars que moi, j'attends. Très talentueux, Lonzo Ball. Très talentueux. Il a plutôt un bon talent. Ouais. Je ne l'attendais pas au niveau. Une très bonne performance. Une saison pas mal. Fait que, on reste toujours à voir ce qu'il va offrir avec des joueurs, des vétérans qui sont ajoutés à l'équipe. J'ai écouté un débat où on demandait est-ce qu'il va être dans le 5 et tout. À lui de performer, de prouver que il peut être le joueur dont on attend.
Ouais. Voilà. Voilà pour Isaiah Thomas et ce qu'il pense de Lonzo Ball. On va aller du côté des Mavericks de Dallas pour parler de Dirk Nowitzki qui va jouer certainement le rôle de 6e homme, Dirk Nowitzki, dans cette équipe des Mavericks de Dallas. Dirk Nowitzki, donc voilà, qui on ne sait pas si ce sera sa dernière, mais il est encore là pour le banc. Cette fois pour le banc, la légende Dirk Nowitzki, à qui on donne tout son café, tout son respect, on ne le présente plus de Dirk. On va clôturer le show de ce soir avec les déclarations de Manu Ginobili. Manu Ginobili qui s'est exprimé dans un média du côté de San Antonio où il a donné, il s'est exprimé sur son départ à la retraite. Il a dit concernant sa décision, il a dit j'étais très sûr de cette décision, mais ce n'était pas facile. On rappelle Ginobili qui a joué 16 saisons avec les Spurs. Il a connu des hauts et des bas, et lorsqu'on lui parle de sa meilleure saison, il pense immédiatement à la saison 2014, cette saison 2014 où les Spurs avaient perdu face aux Heat de Miami de LeBron James, Chris Bosh et Dwayne Wade. Manu Ginobili qui se considère toujours comme responsable de cette défaite. Il dit parfois certaines cicatrices ne disparaissent pas. Il a encore mauvaise cette défaite, Manu Ginobili du Heat de Miami en 2014, mais il pense que c'était sa meilleure saison sur le plan personnel, et il a déclaré « Je ne pouvais plus voir mon corps traverser ce genre d'effort physique. Lorsque je suis revenu et que j'ai vu tous ces jeunes, Bryn Forbes, DeJounte Murray, j'ai compris qu'il était temps pour moi de laisser la place. » Il a aussi rappelé qu'il a demandé à sa famille aussi son avis. L'avis, il a demandé à sa femme notamment. Et ses enfants étaient très très heureux de savoir que leur papa n'allait plus voyager. Lorsqu'il a demandé à ses enfants s'il allait arrêter, ses enfants étaient très très contents de savoir qu'il allait être présent enfin. Et autant de choses qui ont joué dans la décision de Manu Ginobili de prendre sa retraite. Et on le comprend, hein, on le comprend tout à fait. Il a tellement fait ce joueur argentin dans l'histoire de cette ligue. Voilà, on est arrivé à la fin de ce talk show, mesdames et messieurs. Une belle émission Total Africa NBA. On s'est bien amusé ce soir sur le parquet de la radio. Missy, on n'a toujours pas vu ta photo, hein, ton t-shirt. Oui, tu me l'as fait aujourd'hui ou demain? Demain plutôt, il se fait tard là. Demain. Missy n'a pas encore mis le make-up. Hein? Tu nous l'as fait pour demain, on l'attend. Hein? Il faut qu'on la montre aux auditeurs. Elle a reçu son beau t-shirt vert des Radio Le Fait Basket. Voilà, on est arrivé à la fin de ce talk show. On va remercier les panélistes qui étaient présents sur le parquet. On va remercier les panélistes. On va commencer par Cédric Ludovic. Cédric, merci d'avoir été avec nous ce soir. Ça nous a fait très plaisir. Depuis le Canada. Merci Cédric. À la prochaine, hein. Mardi, on va chercher un bon petit débat là pour The Big NBA Show. On va s'éclater avec toi si tu es dispo. Merci d'avoir été avec nous ce soir depuis le Canada. Mopo, depuis le Delaware. Merci d'avoir été avec nous. Il n'y a pas de souci. Mopo. Il n'y a pas de souci, Mopo. Merci d'avoir été avec nous sur le parquet de la radio depuis Delaware. Mopo qui est de retour sur le parquet. Tu seras avec nous mardi peut-être, Mopo, non? Non, mardi, je suis là, mais dimanche, je suis avec toi en direct. Il n'y a pas de souci, Mopo. Merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir été avec nous, Mopo. Et à mardi, le Doc Onpi, depuis Angers. Le Doc? Oui. Merci d'avoir été avec nous, le Doc. Et on se dit à mardi pour The Big NBA Show. Hein. Mardi soir, 23h de Paris. Oui, je serai là, même si je ne serai pas là dimanche à tes côtés comme Mopovo, le grand taximan. Il n'y a pas de souci. Mais tu seras quand même là depuis Angers. Finis avec moi aussi. Mopo, tu dois finir avec moi cette semaine. Ok, il n'y a pas de souci. Merci d'avoir été avec nous, les gars. On va remercier Missy. Missy, merci d'avoir été avec nous hein, pour l'émission de ce soir. Ça nous a fait très plaisir. On dit à mardi alors pour The Big NBA Show. Mardi les amis. Voilà, c'est comme ça que ça se passe sur le parquet de la radio off avec Oncle Phil NBA, Radio Hall of Fame Basket, la radio partenaire officielle NBA et le jeu qui vous permet de gagner un t-shirt Radio Basket. Téléchargez l'application Oncle Phil Basket sur Google Play
vous nous mettez une notation à 5 étoiles. Et l'avis utilisateur, c'est ultra important pour valider votre jeu. Et on vous inscrit dans la liste des gagnants. Un t-shirt à gagner tous les mois, un t-shirt Radio Hall of Fame Basket. C'est uniquement grâce à l'application Oncle Phil Basket que vous téléchargez à partir de Google Play. Voilà, merci d'avoir été connecté avec nous. Ça nous a fait extrêmement plaisir. Et je vous donne rendez-vous mardi pour de Big NBA Show avec les panélistes qui étaient présents. Et vous aussi, tous ceux qui étaient connectés sur le live Facebook audio ou alors sur le site internet www.radio.net ou sur notre application Oncle Phil Basket. Merci d'avoir été connecté avec nous. À la prochaine, dès mardi pour de Big NBA Show. Ciao les amis, bye bye. Ciao, ciao, bye bye.